Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle d'un nouvel arrivage sur Disney+, ça s'appelle The Real Right Stuff. C'est un documentaire en fait produit par The National Geographic qui vient en complément d'une série dramatique qui s'appelle The Right Stuff, qui est disponible sur Disney+ également. Et le but en fait de ce documentaire-là, c'est de venir apporter une certaine réalité, une vérité sur l'exploration spatiale, en tout cas la première troupe, je veux dire, d'astronautes américains qui ont du coup tenté d'aller dans la conquête de l'espace, avec notamment les débuts qui étaient un peu banco, avec les Russes, etc. C'était un peu le bordel. Et donc le but de cette série-là, c'est de nous plonger dans The Real Right Stuff. Du coup, je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. I am John Glenn, preparing for our first flights into space. These are the Mercury astronauts. This is the incredible true story of the Mercury 7. Which of these men will be first to orbit the Earth, I cannot tell you. The fears. Every American is worried about Russia's lead in this race to put men into space. The stakes. There is a tremendous gap In the Cold War's race to space. We got started late. Now we have to work like blazes to catch up. America's first astronauts. A very distinguished group of Americans carried with them the wishes, the prayers, the hopes, and the pride of their fellow countrymen. Aimed for the stars. T-minus 5, 4, 3, 2, 1, liftoff. Alors Thibaut, ce genre de documentaire c'est toujours intéressant parce que si on parle de real right stuff, ça veut dire qu'il y a du fake right stuff, j'ai envie de dire. Et il y a un peu parfois une confusion sur ce sujet-là, que ce soit aux États-Unis ou même ailleurs. Oui, non, bah après ici c'est juste une espèce de clin d'œil que National Geographic fait par rapport à la série The Right Stuff, qui est le titre d'un bouquin écrit par un journaliste qui s'appelle Tom Wolfe. Tom Wolfe, il a couvert ces différents événements à l'époque, dans les années 70, 70. Et donc il a écrit un bouquin là-dessus. National Geographic, Disney+, a fait une série fictionnelle sur ces événements. Et donc, comme tu l'as dit en introduction, The Real Right Stuff, c'est un documentaire d'images d'archives, donc qui montre les vrais événements, mais avec les vraies images et donc pas fictionnelles comme la série. Voilà. Un peu comme s'il y avait un documentaire sur First Man, quoi. Sauf qu'il y avait eu le film avec Damien Chazelle. Oui, si tu veux. Sauf que là, c'est le film qui est fictionnel et la série serait peut-être documentaire. Voilà. Mais oui, voilà, c'est un complément. Avec ici, The Real Right Stuff, vraiment que des images d'archives retrouvées pour la plupart à la NASA, oui. mais aussi dans les télévisions, etc. Et qui retracent vraiment les premiers pas des premiers astronautes de la NASA. On sait que dans l'histoire spatiale, les Russes ont gagné à peu près à chaque fois, sauf sur le premier homme sur la Lune, mais premier objet en orbite, premier être vivant, premier humain, tout ça. Les Russes ont toujours gagné. Ils ont eu un Ils programme avaient spatial toujours un coup d'avance sur les Américains qui étaient systématiquement à la traîne. Donc on ne peut pas vraiment parler d'une espèce de film qui dirait que les Américains sont les meilleurs, etc. Parce que de toute façon, l'histoire montre que non. Voilà. Et c'est pas le but. Ici, le but, c'est vraiment juste de montrer quelles ont été les différentes étapes de la NASA pour arriver à certains buts. Mais donc, les mises en orbite, bref, les choses que je viens de citer notamment. Et c'est ce qu'on voit à cet endroit-là. Dans le documentaire, on parle notamment du premier être vivant qui a été envoyé dans l'espace. Enfin, premier être vivant envoyé par les Américains, du coup, parce que on sait que le premier être vivant, c'était Laika, la chienne russe. Les Américains, ils ont envoyé un chimpanzé ou un singe. Voilà. Et donc tu vois vraiment les images de ce singe qui a été envoyé dans l'espace, qui est récupéré. Tu vois toutes les récupérations de capsules qui atterrissaient chaque fois dans la mer. Tu vois la préparation de ces hommes. Et beaucoup d'images aussi avec des interviews des familles. Oui. C'est beaucoup des Américains dont les fils avaient le même prénom et ils avaient Junior à la fin. Les bonnes petites familles américaines avec une femme, 2 enfants.
Tu vois le truc classique, quoi. Oui, on pourrait dire que c'est un candidat aux élections présidentielles, mais non. Mais du coup, voir toutes ces images-là, tous ces processus, de ces processus, c'est hyper intéressant, je trouve. Je pense que comme beaucoup de monde, l'espace me fascine un petit peu quand même. C'est un sujet hors du commun, donc forcément. Voilà. Moi, je passe des minutes et des minutes entières à regarder le ciel étoilé. Voilà. Tout le temps. Là où tu peux le voir étoilé, parce que c'est pas partout. Oui, non, autant te dire qu'à Bruxelles, je le vois pas beaucoup. Mais quand je peux en profiter, j'en profite. Et donc forcément, voir cette histoire de la conquête spatiale, voilà, moi, ça me botte. Et donc les missions Mercury, qui ont été les vraies premières missions habitées par des hommes de la NASA, sont des missions qui ont été hyper importantes par la suite, parce que tout ça arrive... suite à tout cela, on arrive au premier pas de l'homme sur la Lune, forcément, donc, qui est un autre pas hyper important dans l'histoire spatiale. D'ailleurs, je sais pas si ton père t'a déjà parlé de ça éventuellement, mais nous, quand on repense aux premiers grands événements qu'on a vus à la télé, on pense tous au 11 septembre pour notre génération. Oui. Pour la génération de nos parents, c'est Neil Armstrong sur la Lune. Quoi. Moi, mon père me l'a déjà dit plusieurs fois. Je me souviens. C'était long, c'est clair. Je crois que c'était pendant la nuit ou je sais pas où. Enfin bref. Oui. Voilà. tout Forcément, le monde devant l'histoire spatiale, c'est ça. les premiers pas de l'homme sur la Lune, c'était un événement incroyable, quoi. Et donc voilà, tout ça un peu plus réjouissant que le 11 septembre. Oui, oui, certes. C'est pas la même époque. Exactement. Mais bon, forcément, voir The Real Right Stuff, c'est tout simplement tout ce qui mène à ça. On parle pas du tout de l'histoire de la Lune. Hein. Non, mais c'est tout ce qui est avant, avec des vraies images d'archives de la NASA. Et voilà. Moi, ça m'a beaucoup plu. Écoute, très bien. Et puis c'est bien de voir quelque chose de National Geographic. Hein, on parle tout le temps de Disney+, de dessins animés ou autre, de Mandalorian, et là on est dans quelque chose de beaucoup plus tangible, concret. Parce que Disney+, c'est aussi ça, ce sont des documentaires, c'est National Geographic, et c'est une certaine qualité, donc ça vaut la peine. Tout à fait. Combien d'étoiles donnes-tu à ce documentaire, Thibaut ? Sympathique 2 étoiles. The Real Right Stuff, du coup, 2 étoiles, c'est à partir du 20 novembre sur Disney+.